Bonjour, bienvenue sur le plateau HR Makers. Aujourd'hui, on fait le point sur l'intelligence artificielle. Vous le savez, elle fait partie intégrante de nos vies professionnelles. Toutefois, comment les entreprises la régulent-elles et surtout, comment s'inscrit-elle comme un acteur majeur du dialogue social de demain? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Christian Lambert, VP Stratégie et Relations sociales chez Schneider Electric. Bonjour Christian. Bonjour. Mehdi Boukena, directeur des relations sociales chez Auchan Retail. Bonjour Mehdi. Bonjour. Et Régis Mulot, directeur des ressources humaines du groupe Ipsen. Bonjour Bonjour. Régis. Merci messieurs d'avoir accepté cette invitation. On fait le point sur l'usage de l'intelligence artificielle en octobre 2024. Où en êtes-vous exactement au sein de vos organisations? Quel usage en faites-vous? Et peut-être même déjà quels échecs avez-vous connus avec elle, avec certains des outils? Régis, on va commencer par vous chez Ipsen. Que fait-on avec l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, tout d'abord, c'est à la fois un sujet d'actualité, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Complètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle? On est une entreprise pharmaceutique, donc beaucoup de données, Mmh. données de patients, données dans le cadre de la recherche. Donc, en effet, l'intelligence artificielle, en termes d'automatisation des données, de recherche des données, de modélisation, fait partie de notre quotidien. Nous avons aussi des usines, donc Mmh. l'intelligence artificielle, surtout ces dernières années, a joué un rôle clé pour l'amélioration des systèmes de maintenance, etc. Après, sur la Oui, partie plutôt ressources humaines et individus, c'est complètement ce que et l'intelligence artificielle dite générative. dit générative, Mmh. ça c'est nouveau. Ça Ouais. c'est certain que la partie générative c'est nouveau. Chez nous, c'est depuis un an à peu près, Oui, où je dirais comme ChatGPT, dans la vie privée, on ouais. commence à utiliser ce genre d'outils et on l'utilise aujourd'hui, l'a démocratisé. On encourage l'ensemble des salariés à travers le monde, on est 5000 personnes, Mmh. à l'utiliser, Mmh. mais dans un cadre fermé. Donc aujourd'hui, pour des raisons de Bien sécurité, sûr. de respect de sécurité des données, Oui. c'est fermé. Donc beaucoup de travail de formation, d'encouragement des salariés aussi à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA Qu'est-ce générative? qu'on Donc dit à des l'IA ou pas? comités, des groupes pilotes, des groupes de travail qui impliquent à la fois les salariés par division. En fait, on essaie d'approcher je dirais, l'impact de l'IA générative au lieu de le faire au niveau de l'entreprise, même s'il y a en effet il y a un framework, il y a un cadre, c'est vraiment au niveau de chaque division, de chaque métier, de dire qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Mmh. qu'est-ce que Mmh. vous pouvez en faire. Mmh. Mais l'approche, notre approche en général chez Ipsen, c'est de dire c'est un outil pour vous accompagner, un outil pour vous aider à faire votre travail ou Oui. remplir vos missions, pas automatiquement un outil qui va totalement transformer votre travail, mais qui va vous aider à le faire de façon plus efficace. Mmh. Complètement. On va revenir sur, l'usage par les collaborateurs de l'intelligence artificielle. Chez Schneider, comment ça se passe? Alors Schneider Electric, est un grand groupe industriel Eh oui. qui se transforme pour devenir le leader de la tech industrielle. Combien de collaborateurs, France et monde? Alors nous sommes 135 000 dans le monde et 15 000 collaborateurs en France. Mmh. On a un objectif principal qui est d'accompagner nos clients et l'ensemble des autres entreprises du groupe dans la transformation énergétique. Donc c'est vraiment un point qui est au cœur de l'actualité, qui a commencé il y a 3 ans. Juste peut-être pour donner des exemples, aujourd'hui on travaille donc avec l'IA sur deux voies. La première donc avec l'extérieur et la deuxième donc avec nos collaborateurs. Un exemple avec l'extérieur, aujourd'hui donc toujours dans le cadre de la transition énergétique, que ce soit dans le domicile, que ce soit dans les entreprises, dans les bureaux, on a à faire notamment une certaine déperdition de l'énergie. Donc, chacun et chacune, des fois, laisse le chauffage 24 heures sur 24. Et là, notre objectif maintenant, c'est de mettre sur le marché des outils connectés, donc des outils connectés entre eux, qui vont capter de la data et qui vont réguler donc l'ensemble de cette consommation d'énergie. Donc ça, c'est un premier exemple. Oui. Un deuxième, pour nos collaborateurs, notamment dans le monde RH. Donc, on travaille avec un outil qui s'appelle OTM, donc Open Talent Market, où chaque collaborateur, donc c'est-à-dire nos 135 000 collaborateurs dans le monde,
a la possibilité de renseigner cet outil ou d'implémenter son CV en précisant ses souhaits, donc d'évolution, de mobilité géographique. Et grâce à cet outil, donc, on va ouvrir le champ des possibles et Oui, chaque collaborateur va pouvoir se voir offrir certaines propositions, soit de poste, soit de mission, soit de formation. Donc, voilà un peu ce qu'est l'utilisation de l'IA et du digital chez Schneider. ouais, déjà bien avancé, en Très effet. avancé, oui, Oui. tout à fait. Mehdi, chez Auchan. Parce que Alors, alors là, il y a aussi deux sortes de populations aussi absolument, de. absolument. Donc, entreprise de la grande distribution, avec effectivement une typologie de métiers et de population différents, parce qu'on a des employés, par exemple en magasin, et une population plus d'encadrement dans les services, Mhm. dans les services support. Et vous l'avez dit, il y a deux types d'IA. Euh, L'automatisation, qui a été citée tout à l'heure, qu'on utilise nous pas mal. Donc en exploitation magasin, pour ceux qui fréquentent les magasins, il y a l'automatisation des caisses, Oui, par complètement. exemple, qui fait appel évidemment à de l'IA, ce qui appelle une transformation des métiers. Il y a Mhm. un enjeu il y a un enjeu d'employabilité Très important. derrière, et je pense on en reparlera, Oui, oui, oui. on en reparlera juste après. En service support, on utilise aussi l'IA pour la data, et notamment la data RH, Mm, mm. tout ce qui est bilan social de l'entreprise, notre turnover, notre absentéisme. Donc c'est l'IA qui traite cette donnée et qui doit être de plus en plus fiable pour qu'on puisse la traiter. Côté IA générative, on est aux prémices. Donc, il y a pas mal de personnes, évidemment, qui l'utilisent à titre individuel. Mhm. De manière collective, on est au stade des réflexions D'accord. pour savoir de quoi parle-t-on quand on parle d'IA, comment on peut l'utiliser, comment on la rend complémentaire aussi avec l'homme et la femme et cette IA Bien sûr. artificielle, Oui, oui. l'intelligence artificielle. Donc voilà, à titre individuel, il y en a qui utilisent, notamment aux ressources humaines. On n'a pas encore quelque chose de collectif à ce stade, puisque ça a été souligné également, il y a un sujet de protection de la donnée. Complètement. Donc quand nos données partent dans la nature, comment on la protège, que ce soit les données de l'entreprise ou les données personnelles de certains salariés, et que liées à la RGPD. Mm. Bah justement, faisons le point un petit peu sur les collaborateurs. Comment est-ce qu'ils vivent cet impact de l'intelligence artificielle? Des études montrent que beaucoup de collaborateurs utilisent l'intelligence artificielle sans même le signaler à leurs responsables, sans que l'entreprise finalement soit au courant. Bien évidemment, il y a un risque très important sur la sécurisation des données, mais peut-être aussi vous font-ils des retours sur leurs peurs, leurs craintes. Bon, ben, bien évidemment, on pense aux caissiers et aux caissières, par exemple, chez Auchan, de leur métier à venir. Comment est-ce que vous vous emparez de ce sujet, Christian? Euh, côté Schneider Electric, peut-être en termes de retour, l'IA est dans les discussions de tout à chacun, hein, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie de l'entreprise. Peut-être juste un chiffre à retenir. Mhm. Lorsque l'IA est apparue il y a quelques mois, voire quelques années, en 3 mois, 2-3 mois, il y a eu 100 millions d'utilisations. Comparé et ramené dans les années 90 avec le World Wide Web, donc Mhm. le 3W, il a fallu environ 7 ans pour avoir le même nombre d'utilisations. Donc on voit que le phénomène est amplifié, donc ça rentre maintenant dans la culture des gens. Alors ce ne sont pas 100 millions d'experts, mais c'est 100 millions de personnes qui découvrent et qui voient à quoi correspond Mm. notamment l'IA. Le rôle de l'entreprise dans la première vocation, c'est déjà de démystifier ce qu'est l'IA. Sachant qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et dans une entreprise, il faut toujours se baser non pas sur du sentiment, mais sur des faits, et de donner de la vision aux collaborateurs. Et cette vision, ça doit reposer à la fois sur de l'aspect quantitatif et qualitatif. Quantitatif, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un impact quantitatif sur l'emploi, et Mhm. qualitatif, en clair, est-ce qu'il y a des évolutions de compétences. Aujourd'hui, chez Schneider, ce n'est qu'une conséquence positive, un impact positif. Donc, on a créé dans le monde quasiment 400 emplois en peu de temps.
Et on a signé avant l'été, donc en juillet, un accord GEPP qui fait suite à une discussion et une négociation avec nos organisations syndicales, donc signé donc, par 4 organisations syndicales en France, et qui donne cette vision, c'est-à-dire qui traduit en termes de chiffres et de compétences l'impact de l'évolution de la stratégie de l'entreprise, comme je vous l'ai exposé il y a Oui, quelques minutes. oui, oui, très bien. Régis, de votre côté, Oui, alors ça- nous, on a eu une approche un peu comme chez Schneider. Ça a été de ouais. démystifier l'IA et plus récemment l'IA générative. Mhm, Donc ça avait commencé il y a quelques années avant l'IA générative, qui était à travers des formations qui étaient à la disposition de l'ensemble des mhm, salariés, mhm. quel que soit le salarié, avec différents types de formations. Certains, c'était juste la découverte, comprendre à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, ses limites, ses dangers aussi. Mhm. Et puis bon, il y avait des formations plus avancées sur des personnes qui utilisaient l'IA en général, surtout sur les parties data. Oui, On a relancé, justement, il y a 2-3 semaines, une nouvelle académie digitale, justement pour tenir compte de l'IA générative. Mais de nouveau, comme je pense chez Schneider Electric, chez Ipsen, aujourd'hui, le retour des collaborateurs est positif. Ils nous ont, je dirais, les salariés nous ont forcé à aller plus vite peut-être que ce que nous souhaitions. ça, c'est Parce intéressant. qu'en Oui. effet, les fameux 100 millions, enfin je pense que nous sommes inclus dedans, c'est-à-dire qu'on l'utilisait, peut-être commencer à l'utiliser au niveau personnel, commencer à l'utiliser au niveau professionnel, avec tous les dangers qui étaient associés de protection des données, etc., etc. Mhm, Donc ça nous a forcé à aller plus vite qu'on ne le souhaitait, de mettre en place une charte bien très sûr. rapidement, une charte digitale, où même nous n'avions pas encore décidé de quel outil nous allions utiliser, nous avions déjà la charte en disant attention, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avantages à utiliser ce genre d'outils, mais il y a aussi un certain nombre de risques. Aujourd'hui, c'est vu, pour le moment en tout cas, comme quelque chose de positif, un outil, je vais faire un peu d'anglais, un enabler, Oui, oui, et non pas une menace. une menace. Chez Auchan. Alors, chez Auchan, et je rejoins mes collègues, le premier point, c'est de démystifier. Oui. C'est quoi l'IA? À quoi sert-elle? Comment elle va être complémentaire à chacun des collaborateurs? Maintenant, je vous ai dit différentes typologies de Eh population. oui. Donc évidemment, quand je dis à mon caissier, ma caissière, on va automatiser les caisses tout de suite, c'est donc l'IA va me remplacer. Donc je l'ai dit, hein, c'est un enjeu, il y a un enjeu d'employabilité derrière. Donc d'abord la démystification. C'est quoi l'IA? À quoi sert-elle? De quoi parle-t-on? Ensuite, il y a un sujet, et notamment pour une population employée, où on en est encore à la lutte contre la fracture numérique. Mhm, C'est-à-dire, mhm. avant de parler d'IA, il faut aussi les adapter à ce qui arrive. Donc, il y a un vrai sujet de lutte contre la fracture numérique. Et comme chez Schneider Electric, on a cet été signé un accord de GEPP, Oui, oui. dans lequel nous avons souhaité mettre un observatoire des métiers fort, Mhm. en créant une typologie des métiers. Donc on a des métiers qui sont plutôt stables, Oui. même si dire qu'un métier est stable, c'est jamais trop vrai ou pas trop longtemps. Il y a des métiers qui sont innovants, Mhm. donc ceux qui sont liés à l'IA justement, puisqu'il y a 10 ans, quand on parlait d'un data scientist ou d'un data analytist, ça n'existait pas. Donc maintenant, est-ce qu'on peut encore dire que c'est un métier innovant? Je pense que ça l'est encore, mais il y en a beaucoup sur le marché quand même. Et il y a des métiers qui sont sensibles. Et la sensibilité du métier est peut-être liée à un métier en voie de disparition. Est-ce qu'il est en voie de disparition par rapport au marché, par rapport aux pratiques ou par rapport à l'IA? Ben, un petit peu des trois. Et donc, dans notre observatoire des métiers, prospective métier, Oui, quel impact peut avoir l'IA sur les métiers? oui. Quel plan de développement des compétences on met en œuvre pour adapter d'abord les salariés à l'IA, voire pour développer leurs compétences Mhm, mhm. et éventuellement changer de métier et être plus adapté aux typologies de métiers qu'on connaît aujourd'hui à l'échelle d'abord interprofessionnelle, ensuite au niveau de notre branche d'activité et au niveau de notre entreprise, parce qu'on a des orientations stratégiques aussi, Oui. qui font qu'on a des enjeux métiers, des perspectives métiers qui peuvent être différentes. Et ça me fait penser à une autre question. Les partenaires sociaux,
comment est-ce que vous travaillez avec eux sur l'enjeu de l'intelligence artificielle? Quels sont aussi peut-être les retours qu'ils vous font, leurs craintes? Comment est-ce qu'on gère cette situation? Régis, peut-être? Alors, chez Ipsen, c'est intéressant de voir la réaction des partenaires sociaux au niveau géographique. Mhm. La réaction n'est pas tout à fait la même en France et par exemple en Allemagne. Ouais. En termes de relations, de dialogue social, je dirais pour nous, sûrement, c'est les deux pays où il y a un dialogue social un peu plus élaboré ou avancé, si je peux le dire. Et en Allemagne, on voit que les partenaires sociaux sont très inquiets de l'utilisation de la donnée. Donc, c'est pas tant sur le métier Mhm. ou la transformation du métier, mais c'est sur la protection de la donnée. C'est pas tout à fait nouveau, hein, c'est quelque chose qui existait déjà dans le passé. Par exemple, l'utilisation d'une enquête d'opinion au sein de l'entreprise, qui va avoir accès à la donnée, etc., etc. Et là, aujourd'hui, quand on le combine avec l'intelligence artificielle générative, où c'est très puissant en termes d'analyse, Ah oui. on voit beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc, de l'autre côté du Rhin, en tout cas aujourd'hui, pour moi, le dialogue social est plus autour de la protection de la donnée. Qu'est-ce qu'on va faire avec la donnée? Mhm, mhm. En France, de nouveau chez Ipsen, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est plutôt dans une discussion sur l'utilisation, sur l'outil, sur comment on donne l'accès à l'outil, fracture numérique, comment on s'assure qu'il n'y a pas une fracture numérique, et des questions un peu nouvelles autour de l'impact, non pas automatiquement sur l'emploi, mais sur la charge de travail, sur la transformation du travail. Eh oui, Voilà. ouais, complètement. Ouais. De votre côté, Chachida. Alors, on les associe à plusieurs points. Le premier, c'est sur tout ce qui est l'information et la consultation sur l'évolution de la stratégie de Oui. l'entreprise et conditions de travail. Donc ça, c'est le premier point qu'on fait chaque année dans l'ensemble des entités du groupe en France. Le deuxième, c'est sur tout ce qui est GEPP. Donc, on a signé Mm. un accord, mais chaque année et régulièrement, on fait des commissions pour leur donner de la vision et de la clarté sur l'ensemble des données d'évolution des compétences et de l'emploi. Le troisième point, c'est sur la formation, notamment tout ce qui est plan de formation. Où là, côté plan de formation, on a été aussi ambitieux, à la fois en France et dans le monde, où on a des programmes de formation qui vont être calés selon différents niveaux. C'est-à-dire que chaque collaborateur chez Schneider Electric va suivre une formation, ce qu'on appelle le jeu de l'IA, qui permet en fait de démystifier ce que je disais tout à l'heure, donc ce qu'est l'IA. Et ensuite, donc, on trouve des points de formation adaptés selon la technicité. Le dernier point, ça c'est aussi le point de vigilance, c'est en termes de méthodologie de travail. Mhm. En fait, on travaille notamment sur le principe du développement de l'IA de la même manière, selon le même process qu'on va développer certains produits. Euh, je peux aussi citer notamment le baromètre de l'industrie 4.0, où on est aussi très attaché notamment sur le ressenti de nos clients, ou sur 100 industries questionnées en France, 100 industriels, on a 89 personnes qui ont répondu et qui répondent comme quoi ils ont déjà utilisé l'IA. Et seulement 7, donc j'insiste bien, ce n'est pas que des clients Schneider, c'est sur l'ensemble, 7 notamment estiment que le résultat n'est pas escompté. Et là, il faut juste bien analyser le gap entre je recours à l'IA et le résultat escompté. Et on peut arriver à la conclusion, un problème de formation, tant sur celui qui crée l'IA et que celui qui utilise l'IA. Et l'autre point, c'est notamment des problématiques d'interaction entre ces deux catégories de personnes. Donc, notre rôle aussi en tant qu'entreprise et de développement de nouveaux produits, c'est que chacun et chacune puisse se parler pour mettre en place, j'ai envie de dire, une IA intelligente et qui a une réelle valeur ajoutée. Mhm. Mehdi, vous avez déjà fait le point sur la partie GEPP. Est-ce qu'il y a d'autres points avec les partenaires sociaux? Oui, oui. Alors d'abord, on a parlé de démystifier vis-à-vis des partenaires sociaux. Je pense que c'est encore Ouais. plus important. Ouais. Parce qu'il y a une crainte, évidemment, hein, quand on les informe et on les consulte, sur des intégrations de nouvelles technologies, etc. La première question, c'est est-ce qu'il y a un impact sur l'emploi? Est-ce qu'il y a un impact social? Donc après, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues, information, consultation. Ouais. Lors de négociations, il y a quand même un volet sur l'IA qui est lié à la qualité de vie au travail. Donc qui est lié aux conditions de travail. Quel impact
de l'IA sur les conditions de travail. Donc, il y a le fameux droit à la déconnexion. Tout à fait. Donc, si j'ai trop d'IA ou j'ai trop d'outils à disposition, dans quelle mesure je vais l'utiliser. Mais en contrepartie, l'IA peut être un vecteur d'amélioration des conditions de travail parce que gain de temps, même si en face on nous dira gain de productivité, mais ça n'empêche. En termes de management, pareil, hein, l'IA qui fait gagner du temps peut permettre peut-être plus de management de proximité. Et il y a le gros sujet des risques psychosociaux. Ouais. Donc dans son ensemble, donc il faut qu'on associe nos partenaires sociaux aux différents échanges. Et quand on intègre de l'IA ou de nouvelles technologies, parce que c'est le vocabulaire qu'ils utilisaient encore, hein, vous intégrez de nouvelles technologies, il faut nous informer, nous consulter. Et c'est associé aussi certainement les commissions santé, sécurité, conditions de travail pour appréhender le sujet de l'impact conditions de travail, de l'introduction de nouvelles méthodes de travail, en fait. Complètement. Est-ce que dans l'avenir, on verra, alors c'est vrai que cet enjeu sur les risques psychosociaux est très important, on parle beaucoup d'info-obésité aussi, quand on a trop de données en même temps, mais on évoquait tout à l'heure, Régis, la possibilité de zones blanches peut-être, complètement sans intelligence artificielle. Est-ce qu'on va y aller dans cette logique aussi de déconnexion et de sécurisation des données, parce qu'on ne se comporte plus tout à fait de la même façon quand on sait que l'intelligence artificielle est là. Je sais pas, Régis, si vous voulez. Oui, je pense que, enfin, en tout cas, c'est pas une réflexion aujourd'hui au niveau de l'entreprise, mais l'intelligence artificielle, générative, fait qu'en effet, les choses sont beaucoup plus faciles, mais aussi tout en fait est mesuré. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait est capturé par ces machines, entre guillemets. Et donc, il y a déjà la grande question, qui va pouvoir utiliser de nouveau ces données dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise? Complètement. Parce que la plupart d'entre nous, on va bien entendu travailler avec des sociétés externes, informatiques ou autres, qui nous fournissent ces services ou ces conseils. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font de ces données? Mais c'est vrai que ça a potentiellement un impact sur notre propre comportement, où aujourd'hui, ok, j'ai une réunion avec nous quatre. Ouais. L'IA est présent, est aussi, et on est 5 dans la salle. Et oui, c'est ça, ouais. Et il y a un certain nombre de choses qui vont sortir de cette salle sous une forme ou d'une autre. C'est pas une histoire de confidentialité, mais ça peut potentiellement changer notre comportement. Si on n'est que tous les deux à se parler, on va sûrement se parler d'une certaine façon, aborder les sujets d'une certaine façon. Maintenant, on est 4, c'est peut-être un peu plus formel. Ouais. Avec l'invité IA, ouais, tout à fait. Je ne suis pas sûr encore, mais c'est une réflexion, je pense qu'il faut avoir. Est-ce que ça va se traduire par peut-être des zones blanches, comme on a, je crois, dans beaucoup de nos entreprises, des zones silence, entre guillemets? Oui, complètement. Voilà, je ne sais pas. Ouais. Christian, votre regard aussi sur l'avenir? Non, le champ de l'IA, de toute manière, il est vaste. Il n'a pas de frontières. Il n'est pas français, il n'est pas européen, il est mondial. Donc, il y a un certain nombre de normes, notamment européennes, qui l'encadrent. Après, à charge aussi à chaque entreprise de poser son cadre, de se dire qu'est-ce que j'accepte comme outil, qu'est-ce que je développe comme outil, et quelle est surtout l'utilisation que l'on en fait. Peut-être la première question, c'est en termes aussi d'apprentissage. Lorsqu'on prend un emploi X ou Y, aujourd'hui, on passe du temps notamment à rechercher des données. Des fois, on trouve, des fois, on ne trouve pas. Des fois, on trouve autre chose et qui nous paraît aussi intéressant. Le principe de l'IA, c'est aussi d'ouvrir sur le champ des possibles. Donc, vu sous cet angle-là, c'est positif. Par contre, c'est quelque chose qui va très vite et il faudra juste aussi se poser la question d'un point de vue apprentissage de nouvelles compétences, qu'il y aura sûrement une réflexion à avoir là-dessus. Je voudrais rebondir sur le mot apprentissage. Oui. Parce que je pense qu'il y a un autre sujet que nous n'avons pas encore abordé. Ce sont les conséquences, en effet, de l'IA, le fait que c'est plus facile de trouver de la donnée, etc. etc. Aujourd'hui, je pense dans la plupart de nos métiers, on passe à travers des phases d'apprentissage. Par exemple, un ou une jeune diplômée qui va rentrer dans un cabinet, par exemple, d'audit, va avoir pendant un certain temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, des activités d'audit
qui vont lui demander de chercher de la donnée, de l'analyser, etc. Demain, ça va aller beaucoup plus vite et potentiellement, il y a un certain nombre de tâches, mais c'était de l'apprentissage qui n'auront plus lieu. Et oui, oui. Comment ce jeune diplômé ou cette jeune diplômée va être préparé pour le prochain rôle, qui va être un rôle plutôt plus d'encadrement, etc., etc. Et ça, je pense que c'est un grand sujet pour nous. Nous n'avons pas abordé du tout avec les partenaires sociaux. Hein. Oui. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse, en tout cas du côté RH, Bien sûr. en termes de talent et de talent développement, Oui. se dire, on a potentiellement des étapes qui sont en train de disparaître, ou en tout cas sont d'apprentissage, et comment on va réussir à y faire face. Oui, Mehdi, vous hochez de la tête, je vous laisse. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y avait un enjeu d'employabilité. Et complètement. Ça veut dire que l'IA va tellement vite qu'aujourd'hui, on s'en parle. Demain, après-demain, il y aura encore des évolutions. Donc, il y a un vrai enjeu d'employabilité et sur beaucoup de métiers. Donc, je vais prendre toujours mon caissier, ma caissière, qu'on a dû adapter à l'automatisation, etc. Donc, le métier s'est complètement transformé. Et on les a développés sur de la relation client plus que sur de l'encaissement où je passe des articles code barre un à la fois. On a des juristes et dans mon domaine des juristes en droit social qui utilisent l'IA en fait, et c'est pas nouveau, qui utilisent l'IA pour trouver une jurisprudence, pour trouver des solutions. Oui. Pour autant, il y aura toujours besoin de l'œil humain. Oui. Et c'est pour ça que je prends le sujet du droit social, Oui. parce que si je demande à l'IA, mon collaborateur a volé, qu'est-ce que je fais? Je caricature un petit peu. Oui. Il va dire que c'est une faute grave et qu'il faut licencier. L'être humain se dira, mais c'est quoi le dossier du salarié? Quelle est son ancienneté? Qu'est-ce qu'il a volé? Qui vole un œuf, vole un bœuf en droit social, ça marche pas forcément, ou en tout cas, on prend le risque. On prend le risque contentieux, et cette fameuse zone blanche, pour moi, c'est celle-ci, en fait. Très bien. C'est-à-dire que j'utilise l'IA qui va me faciliter, qui va certainement m'accélérer, me faire gagner du temps. Pour autant, je dois toujours aller mettre ma patte, mettre mon regard, pour être très pragmatique, jusqu'au jour où l'IA saura l'être, en fait. Tout à fait. Pour moi, c'est l'esprit critique et le discernement. Esprit critique, discernement, l'œil humain. Christian, de votre dernier mot? Non, poser un cadre. Poser un cadre, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, pour vos éclairages. Je pense qu'on peut reprendre rendez-vous dans 6 mois pour faire le point. Il y aura de nouveau pas mal d'actualités. Merci infiniment. Merci à vous. À très bientôt. On se retrouve tous les lundis sur la chaîne Be Smart for Change.